ce qui s'est passé, mais ça va vous coûter cher. 3 $. Quoi? C'est du vol qualifié? Qui a dit ça? Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du Manoir Hanté, ce film qui est sorti le 26 juillet 2023 au cinéma en France, qui est donc un film en provenance des États-Unis, un film réalisé par Justin Simien, j'espère que je le dis correctement à peu près. J'ai essayé de cacher la lumière qu'il y a derrière moi. Le reflet de la lumière, pour le coup, c'est ce que je craignais avec le poster. Si je suis devant, tout va bien. J'espère que vous allez bien, d'ailleurs, j'ai oublié de dire ça. Du coup, au casting, nous avons quelqu'un que je ne connaissais pas, donc la prononciation... Waouh, on part déjà très mal. La prononciation va pas être terrible. Lakeith Stanfield. J'espère que j'ai bien prononcé. Jared Leto, Owen Wilson, Jamie Lee Curtis et Winona Ryder. Alors, Jared Leto, pas reconnu. Winona Ryder, pas reconnu. Jamie Lee Curtis, j'ai eu du mal, mais je me dis que ce visage me dit quelque chose, effectivement. Mais sinon, Winona Ryder et Jared Leto, ce sont deux fantômes. Et concrètement, je sais pas si... Alors, j'imagine peut-être qu'à la VO, on peut les reconnaître, mais alors... c'est impossible. Sur la note des spectateurs, nous sommes à 2,6 pour la presse. Alors des spectateurs sur la note Allociné, on a presse 2,6, spectateurs, les voici 2,9, ce qui est pas terrible. Et donc c'est un film horreur et comédie, en tout cas c'est comme ça qu'il est classé. Alors comédie, c'est vrai qu'il est plutôt fun, il y a quelques trucs qui passent bien. Mais alors horreur, je sais pas pour quel âge en particulier c'est horrifique. Alors c'est très fantastique, mais horrifique. Je sais pas, il y a une dimension horrifique, c'est vrai. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est qualifié horreur, mais sinon ça fait absolument pas peur du tout. Manoir Hanté ne fait strictement pas peur parce que c'est tellement léger, parce que c'est tellement appuyé sur la comédie, qu'à aucun moment tu te sens en danger dans ce film en fait. Voilà. Mais après c'est le truc de Disney, c'est que très souvent le public visé, c'est un public assez jeune, donc le but c'est pas de les effrayer. Ils sont pas très forts pour ce genre de tentative Disney, donc honnêtement, l'horreur, même avant même que de voir ne serait-ce qu'une seule image, je savais déjà que ce serait pas horrifique, ça ferait pas peur. D'ailleurs, si vous êtes pas d'accord avec mon avis sur le film en particulier, n'hésitez pas à donner votre propre avis en commentaire, à débattre entre vous s'il faut, même en commentaire, sur le film. Sur le film, soyons bien d'accord, pas sur la façon dont je parle ou la façon dont je regarde un film. Ça n'a aucun intérêt. Si vous n'êtes pas d'accord, partez. C'est une adaptation d'une attraction qui se trouve à Disneyland Park. Elle y est aussi à Disneyland Paris, mais je pense que c'est plus Disneyland Paris qui s'est inspiré de la version Disneyland Park. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Donc l'attraction c'est The Haunted Mansion, donc la maison hantée, globalement. Donc c'est un film plutôt fun, ce que j'ai écrit globalement. Pas horrifique, pas terrifiant. Plutôt ça. Horrifique, oui, il y a une dimension horrifique, c'est ce que je vous dis, mais c'est tellement léger que ça passe comme un film de comédie, vraiment. Donc bon, horrifique, horreur, je suis pas tellement satisfait en tout cas. Mais en même temps, étant donné que c'est un film Disney, comme je vous ai dit, je m'attendais pas à plus. Pas à plus, parce que plutôt moins. On est vraiment sur un niveau assez bas, pour le coup. Et j'ai un petit souci, mais je crois que c'est globalement principal mon problème que j'ai chez Disney, c'est qu'il y a un surjeu sur les acteurs à chaque fois. Peut-être pas forcément tous, mais je trouve qu'il y a un surjeu qui est beaucoup trop visible, et j'ai l'impression que c'est souvent le cas chez Disney. C'est ce qui fait globalement que j'ai de plus en plus du mal chez Disney, c'est que quand on est enfant, on se rend pas forcément compte de tout ça. Clairement pas, c'est pas notre priorité. Sauf que quand on grandit au fur et à mesure, on se rend compte de plusieurs choses et qu'on prend déjà pour des cons. C'est globalement le cas de Disney, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez quand vous êtes enfant, vous êtes c'est trop bien, je rêve, c'est de la magie, tout ça, etc. Quand vous grandissez, vous vous rendez compte que vraiment vous prend pour des nazes. Et du coup, c'est vrai que Disney, quel public visez-vous globalement ?
Disney a toujours fonctionné comme ça. Il y a une certaine lenteur à s'adapter à la vie d'aujourd'hui, on va dire. Il y a des essais et ça passe pas dans tous les pays parce que Disney nous a habitués à avoir un tel style, etc. Ça n'a pas grand rapport avec le film, mais comme c'est un film Disney, d'une attraction Disney, voilà, ça fait un certain package. C'est pas que j'aime pas Disney, hein. C'est que j'ai du mal parfois, même très souvent, avec la façon dont les films sont faits, dont sont présentés. Il y a toujours une même façon, et c'est la façon Disney. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça, ce qui m'empêche pas non plus de regarder des films Disney, hein. Pas encore. Il y a des films Disney qui passent très très bien. Jungle Cruise était plutôt sympathique, même très sympathique. Donc ça n'a pas empêché d'apprécier. C'est aussi un film basé sur une attraction, comme La Maison Hantée. Voilà. C'est juste que La Maison Hantée, je crois que j'aurais préféré voir beaucoup plus horrifique, beaucoup plus effrayant, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc je suis forcément déçu, mais je m'y attendais un peu en même temps. De sortir les fantômes, de libérer les fantômes, un truc comme ça, donc bon, c'est pas non plus exceptionnel. J'ai rarement vu pour le coup des scénarios d'attraction qui sont hyper originaux, qui sont hyper intéressants, quoi. Je sais pas s'il y a des prix pour les scénarios dans les attractions. Je sais pas. D'ailleurs, je m'excuse vite fait sur un truc que j'ai dit dans l'anatomie d'une chute. J'ai dit à un moment donné que c'est dommage qu'il n'existe pas le prix du meilleur rythme dans un film. Le rythme étant compris dans le montage et le prix du meilleur montage existant. C'est vrai que c'était un peu bête sur le coup, mais vous me direz, les VFX, les effets spéciaux font partie du montage aussi, quelque part. Et pourtant on a différencié, donc pourquoi on n'irait pas encore plus dans le détail? C'est vrai qu'après, qu'est-ce qui reste dans le montage? La globalité, on va dire. C'est tout ce que j'ai à dire du coup sur le manoir hanté, vous avez... il dure combien de temps? J'ai oublié de le dire. Il dure 2 heures et 3 minutes. 2 heures. Parce que 3 minutes, le générique compris. Donc si vous avez 2 heures devant vous, vous savez pas trop quoi regarder, bon bah vous pouvez vous lancer dans ce film. Honnêtement, il passe. Il passe. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, bien sûr, mais il passe. Disons que les notes correspondent plutôt bien au film. C'est pas qu'il est pas regardable ou qu'il est nul. Vraiment, il passe. C'est tout. Donc vous pouvez évidemment le regarder, je vous conseille de le regarder si vous avez 2 heures devant vous. Sinon, n'allez pas sacrifier, si vous avez 2 heures faciles devant vous, sinon n'allez pas sacrifier du temps non plus pour ce film. À part si vous êtes un fan de Disney, là je pense que vous devez apprécier, bien sûr. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette courte critique sur... waouh, le sur est parti. Sur le film Le Manoir Hanté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, si c'est pas encore fait, ou en partageant la vidéo, ou en likant, bien sûr, ça existe encore. Profitons-en. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Nous on se retrouve du coup prochainement pour une vidéo critique ou réaction, ou autre, qui sait, sur la chaîne. Je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, ciao!